Nous avons quitté l'univers de Mercure de l'oracle de Bénin pour nous intéresser aux cartes de la série Vénus, dont la première lame que vous voyez à l'écran porte le numéro 25 et s'intitule Plaisir. Remarquons d'emblée que l'intitulé est écrit avec un S, très certainement pour insister sur le caractère pluriel des plaisirs, car effectivement, les plaisirs, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, il y en a un nombre infini, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. C'est pourquoi cette notion de plaisir, elle nous est à tous finalement très familière. C'est d'ailleurs en général une sensation que l'on recherche très souvent, qui nous rend contents et très heureux, car cette idée de plaisir est liée à la satisfaction d'un désir à large spectre, qui peut être d'ordre physique, matériel, émotionnel, érotique et sensationnel. Si on fait une rapide incursion du côté du monde scientifique, l'hormone qui est associée au plaisir et qui est sécrétée par notre cerveau lorsqu'on vit une expérience agréable, c'est la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est l'hormone du plaisir et de la satisfaction immédiate d'un désir, comme lorsque l'on goûte un aliment très bon en général, qui est plutôt sucré, lorsqu'on fait l'amour ou que certains d'entre vous fumaient une cigarette juste après. Dit comme ça, on pourrait penser que se faire plaisir pourrait être superflu, et pourtant c'est le sel et même le sucre de la vie sans laquelle il ne vaut pas la peine d'être vécu. Ce sont d'ailleurs dans les plaisirs simples de la vie que l'on retrouve le plus grand nombre de satisfactions. Ça peut aller de la dégustation d'un café ou d'un bon repas avec des amis, aller se baigner dans l'océan, écouter de la musique, croiser le sourire d'une personne, entrer dans une pièce lumineuse et décorée avec goût, faire un compliment ou recevoir un compliment de quelqu'un, ou recevoir un like à une publication comme celle que vous êtes en train de regarder. Et il faut savoir que la dopamine fait l'objet de toutes les convoitises et de toutes les attentions de la part des marketeurs, des géants du numérique. La fameuse dopamine, qui est donc, nous le disions, la molécule du plaisir, est donc essentielle car elle libère de l'énergie dans notre corps pour nous aider à accomplir des actions dans l'espoir d'une récompense de nos efforts, comme lorsque nous sommes sur le point de satisfaire un besoin vital. Le plaisir agit finalement comme un moteur dans notre vie. Alors il existe bien sûr des plaisirs qui sont excessifs, qui peuvent coûter très cher, comme lorsqu'on abuse de la nourriture, de l'alcool et a fortiori de la cigarette ou des drogues. Brillat Savarin, théoricien de la physiologie du goût, qui a donné son nom à une célèbre marque de fromage, la gourmandise est l'apanage exclusif de l'homme. La découverte d'un mets nouveau fait plus, selon lui, pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. Avec cette lame des plaisirs, nous sommes donc plus que jamais dans le champ lexical de Vénus, maître à la fois du taureau, réputé pour son épicurisme, voire sa gourmandise et son hédonisme, et le signe de la balance qui adore tout autant se faire plaisir, mais en veillant toujours à ne pas tomber dans les excès pour préserver son harmonie et son équilibre, pierre angulaire de son existence. Balance comme le taureau sont aussi deux signes zodiacaux amateurs d'art et de musique. On retrouve bien dans le choix de l'illustration de cette lame plaisir toute la symbolique dans la dimension artistique et musicale de cette magnifique lyre illustrée qui domine la carte plaisir. La lyre que vous voyez à l'écran, qui est une armature assez similaire à la harpe, est de couleur jaune-or et ornée de 9 points noirs. Alors ces 9 points noirs pourraient symboliser les 9 planètes de notre système solaire. La lyre, qui est aussi le nom d'un magnifique oiseau, est un instrument très ancien à cordes pincées qui était très populaire dans l'Antiquité. Cet instrument de musique servait notamment à accompagner les chanteurs et poètes et représentait d'une certaine façon l'harmonie cosmique. Pour le dessin, on remarque que les cordes sont bleutées, c'est un symbole de fraîcheur, de pureté, de vérité et de sagesse. Et on remarque également que la lyre repose sur un socle bleu, jaune et rouge. Alors le bleu, le jaune et le rouge ne sont autres que les trois couleurs primaires. Les trois couleurs sont, comme vous le savez, la base de la création de tous les autres coloris et de toutes les œuvres d'art. On retrouve bien à travers ce symbole toute la dimension créative, artistique, cosmique, mais aussi mythologique propre à Vénus. Nous pourrions même ajouter que l'auteur de ce bel oracle n'a comme souvent jamais rien laissé au hasard dans le choix des illustrations et de l'ordre des cartes, puisque dans la mythologie grecque, la lyre est un instrument qui fut inventé par Hermès alias Mercure, qui l'offrit ensuite à Apollo, le dieu du soleil lui-même. On retrouve dans la symbolique de ce don de la lyre d'Hermès à Apollon à la fois le plaisir d'offrir à l'autre et de faire plaisir à autrui, qui correspond bien à la dialectique de Vénus, maître de la balance, qui incarne l'alter ego et le partenaire. On retrouve également la transition entre la série Mercure, que nous avons parachevé, vous en souvenez, avec la carte mercurienne nouvelle, vers la série Vénus, avec la carte plaisir en ouverture de cette lame que nous allons explorer ensemble. La lyre est aussi associée à deux grandes histoires mythologiques. La plus connue d'entre elles, c'est l'histoire d'Orphée, qui était un musicien hors pair de l'Antiquité, qui chantait les louanges des dieux mieux que personne lorsqu'il jouait de la lyre, le fameux cadeau d'Apollon. Il charmait tout son entourage, et la légende raconte que même les animaux s'arrêtaient pour l'écouter et se sentaient apaisés, et que les plantes dansaient au rythme de la musique.
En plus d'être un artiste talentueux, Orphée était quelqu'un de très courageux et aventureux. Il réussit même, grâce à sa musique, à faire taire le redoutable et mélodieux chant des sirènes lorsqu'il était en mer. Pour resituer le contexte, il faut savoir que ce périple en mer correspond à sa quête de la toison d'or avec Jason, et c'est juste après ce voyage, juste après ce périple, qu'Orphée eut un coup de cœur immédiat pour Eurydice, la déesse des arbres et de la forêt. La belle Eurydice était elle aussi tombée amoureuse d'Orphée en même temps qu'elle était admirative de sa musique. Leur coup de foudre était donc réciproque et leur idylle était très romantique. Mais ce bonheur fut malheureusement de courte durée puisque le jour même des noces, Eurydice, fuyant un certain Aristée qui l'importunait et qui voulait abuser d'elle, marcha malencontreusement sur un serpent qui lui mordit le mollet. Et donc c'était un serpent venimeux et le venin lui monta jusqu'au cœur et elle mourut. Orphée, apprenant sa mort, était complètement bouleversé, il était inconsolable et il se mit à entonner avec sa lyre un chant pour tenter d'arracher sa bien-aimée Eurydice aux portes de l'enfer et tenter de la ramener à la vie. Il l'aimait tellement son Eurydice qu'il descendit même jusqu'au royaume d'Hadès pour convaincre donc le dieu Hadès de lui restituer sa dulcinée. Très émus, les dieux lui accordèrent ce privilège de retrouver sa bien-aimée et de la ramener vers le monde des vivants à condition de ne pas se retourner, mais sa désobéissance ou sa suffisance lui fit trahir cette promesse, ce contrat moral qu'il avait passé avec les dieux, et donc il perdit sa belle pour de bon et à jamais. La morale qui se dégage de cette légende et de ce mythe, c'est que le pouvoir du chant, de la poésie et bien sûr de l'amour inconditionnel peut triompher sur la mort, en tout cas un certain temps, et dans une certaine limite, même si on l'a vu donc dans cette histoire-là, on voit que la fin reste tout de même assez tragique. Il existe une autre histoire mythologique, cette fois associée à Arion, que je vous laisse le soin de découvrir par vous-même, car ce récit me paraît moins essentiel à mes yeux pour la bonne compréhension et pour l'interprétation de la lame plaisir que la tragédie romantique d'Orphée et Eurydice que je viens brièvement de vous raconter. Passons tout de suite à la partie aspect physique associé à cette carte plaisir, trait de caractère et état d'esprit, avec les cartes vénusiennes en règle générale, notamment celles qu'on est en train de commenter, les plaisirs. Vous avez généralement des traits du visage qui sont plutôt à l'avantage de la personne, une silhouette harmonieuse. Alors pour les femmes, elles seront plutôt à l'instar d'Eurydice très agréables à regarder, voire très belles, ou en tout cas elles dégageront beaucoup de charme. Leur visage respire la douceur, leur regard reflète la bonté, et leur voix est mélodieuse et enchanteresse, comme le chant accompagné de la lyre. Les cheveux peuvent être plutôt blonds, alors accompagnés en revanche de cartes moins engageantes, les lignes sont moins parfaites et la corpulence peut afficher quelques rondeurs à cause des excès de table, mais cela n'entache en rien, a priori, le charme de la personne. Les hommes, vous l'avez deviné, ils seront également à l'image d'Orphée, vous pouvez d'ailleurs vous inspirer de ces deux personnages mythologiques pour tenter de vous représenter physiquement donc les personnes pour lesquelles vous faites le tirage, si bien sûr vous n'avez pas des dons de médiumnité, puisque il y a aussi cette capacité à percevoir physiquement les traits, en tout cas certains traits de caractère, ou d'entendre également si on est dans la clairaudience, mais c'est vrai que les cartes peuvent vous aider. Donc là, vous avez quelqu'un qui a un physique également très avantageux pour la jante masculine, un petit peu comme la lyre, qui est bien accordée, donc un corps harmonieux, et c'est quelqu'un qui peut être bien sûr doté d'un talent artistique inné et doué pour la musique. Concernant les traits de caractère et l'état d'esprit, donc vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt agréable, toujours souriant, quelqu'un de charmeur, quelqu'un de coquet ou coquette pour une femme, qui aime plaire, généreux, qui aime faire plaisir, qui aime offrir également, quelqu'un d'épicurien, donc quelqu'un qui aime les plaisirs simples de la vie, qui aime le raffinement, qui est sensible, affectueux, créatif, donc avec une fibre artistique, qui est doué pour le chant et la musique, nous le disions, qui aime se divertir, qui aime participer également à des mouvements festifs. Avec des lames négatives, en revanche, on a affaire à quelqu'un de paresseux, glouton, qui se réfugie dans la nourriture et les paradis artificiels, peut-être pour oublier un amour perdu ou un manque affectif chronique. Dans l'interprétation générale, gardons quelques mots-clés en tête: période agréable et joyeuse à vivre, plaisir de la vie, distraction, divertissement, fête, réjouissance et loisirs. On consacre du temps aux arts, à la musique, la culture, on a un violon dingue, on a une passion, on a un hobby. L'amour et l'art sont vos raisons de vivre, le talent et le don artistique sont très présents chez vous, on fait plaisir à quelqu'un, on offre un présent ou un cadeau. Passons maintenant au domaine sentimental pour les personnes qui sont célibataires. Si vous tirez cette carte-là pour vous, pour votre consultant, vous aurez de nombreuses sollicitations, de nombreux prétendants, vous sortez beaucoup, vous allez avoir de nombreuses sollicitations, de nombreuses invitations à des soirées musicales ou dansantes. C'est d'ailleurs dans ce type d'occasion que vous pouvez faire une belle rencontre.
Vous avez vraiment avec cette carte la possibilité de faire une rencontre très passionnante et même envoûtante. Si une personne vous demande pendant la consultation si vous allez concrétiser la relation que vous avez en ligne de mire, vous pouvez sans problème répondre par l'affirmative. Cette carte présage d'un véritable jeu de séduction, beaucoup de sensualité, un épanouissement sur le plan sexuel dans le futur, une fois l'histoire lancée. Avec les cartes vénusiennes, on est de toute façon dans le monde de la concrétisation des affaires sentimentales dans le monde réel, avec des contacts visuels, des baisers, des contacts charnels. Le mot sentimental finalement est une synthèse entre le senti, qui appartient à la série Lune, donc que nous avons vu, et le mental, série Mercure, pour aboutir finalement à Vénus. Alors accompagné de cartes aux vibrations beaucoup plus ambiguës, il se pourrait qu'en termes de divination, vous entrevoyez finalement que des aventures sans lendemain, des relations superficielles, des relations uniquement basées sur les plaisirs charnels, et avec des cartes très négatives, notamment des cartes lunaires. Donc là, vous pouvez avoir affaire à un célibataire qui a du mal à surmonter une ancienne séparation, et donc qui a du mal à faire le deuil d'une relation précédente. Les personnes qui sont déjà en couple, vous êtes en harmonie au sein de votre couple, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection, il y a du romantisme, il y a de la générosité, donc il y a beaucoup d'harmonie, de la générosité qui imprègne cette relation amoureuse. On partage de nombreuses activités créatives, artistiques, des hobbies, on sort souvent, on ne s'ennuie pas, on s'aime avec une très grande passion. C'est véritablement qu'avec l'accumulation de l'âme très négative autour de la carte plaisir qu'on peut prédire un destin aussi tragique que ceux qu'ont vécu nos héros de la mythologie antique. Mais là, est-ce que vous prendrez la responsabilité d'annoncer le pire, alors que votre consultant vit une idylle sans nuages et un bonheur parfait? Passons maintenant au domaine socio-professionnel. Pour les personnes qui sont sans emploi, avec une carte pareille, on trouve un emploi plutôt agréable et sans trop de difficultés. On se fie souvent à son charme pour parvenir à dégoter un nouvel emploi. Donc on arrive à charmer son interlocuteur, par exemple, au cours d'un entretien. Donc vous vous apprêtez aussi à transformer, pourquoi pas, une passion comme la musique, la danse, le chant, en véritable activité professionnelle à temps partiel ou complet, en tout cas rémunératrice. Donc il y a une possibilité également de congé sabbatique pour vous adonner à des activités de loisirs, avec des cartes négatives en revanche. Donc vous avez des capacités, c'est vrai, mais vous restez un petit peu trop sur vos acquis. Il y a un manque de rigueur dans vos recherches d'emploi. Pour les personnes qui sont déjà en emploi, donc là vous travaillez dans un cadre extrêmement agréable, il y a une très belle entente avec vos collègues, le climat est convivial, il y a aussi des possibilités même de sortie avec les collègues, de faire la fête souvent, il peut y avoir des pots assez réguliers au sein de l'entreprise. Donc la vie professionnelle est épanouissante et donne entière satisfaction. Les métiers donc, qui sont associés à cette carte plaisir sont les métiers bien sûr du loisir, du tourisme, de la mode surtout, de la parfumerie, de la coiffure, de l'esthétisme. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'univers de Vénus, de même que les métiers liés à la gastronomie, à la musique, le cinéma, la télévision, la danse, le chant, le travail, de la création bien sûr, acteurs, réalisateurs, donc qui reçoivent pourquoi pas une distinction. Donc là aussi tout dépend des cartes qui vont être associées à la carte plaisir. Le domaine financier, si vous tirez cette carte-là, le consultant fait des dépenses pour se faire plaisir sans que ça n'affecte vraiment ses finances. Il a en général les moyens de ses ambitions et de se faire plaisir. Donc ce sont de toute façon les cartes qui vont accompagner cette carte-là, qui diront s'il y a un déséquilibre budgétaire ou pas. En tout cas, il peut gagner grâce à cette carte-là, bien sûr, sa vie grâce à un don artistique. Ses sources de revenus sont liées à des prestations artistiques, des activités créatives. Donc ça peut être des cachets que vous recevez, donc parce que vous avez donné une prestation de chant, de musique, etc. Enfin, finissons par le domaine de la forme, du bien-être et de la santé. Avec cette carte-là, vous avez une belle harmonie entre votre corps et votre esprit. En cas de fatigue ou de maladie, votre corps se réajuste et retrouve très vite une pleine vitalité et une pleine santé. Il peut être recommandé de faire de la musicothérapie, et avec des lames négatives, attention aux abus des plaisirs de la table. Bon, est-ce que cette émission va prôner pour le sentimental? Pour le sentimental, en tout cas, j'ai bien l'impression. On est vendredi, le jour de Vénus, donc c'est peut-être ça. Ah, mais oui, c'est ça. Ouais. Tous les jours de la semaine, on Voilà, une planète. tout à fait. D'accord. Donc on va pouvoir en savoir un petit peu plus au fur et à mesure. Lundi, c'est quoi? Lundi, c'est la Lune, plutôt. Ah bah oui, On est un peu dans la Lune, on pense forcément. encore au week-end d'avant. Donc et puis mercredi, on pense Mercure. Mercure, c'est ça. Mardi. Mars. Ah bah oui, forcément. Mars, Jeudi, donc Jupiter. Jupiter, voilà. Vendredi, Vénus. Vendredi, Samedi, Saturne. Saturne. Et puis dimanche,
Trouble, c'est le soleil. Sunday. Ah, bah forcément, Sunday, bah oui. En tout cas, nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Marie. Marie. Alors, votre date de naissance, ma chère Marie, s'il vous plaît. Le 25 septembre 1959. D'accord, donc 56 ans également. Oui, Je vais vous laisser poser votre question à Yanis. Bonjour Marie. oui, bonjour, bonjour. Oui, je vous demande, est-ce que vous me voyez, comment, est-ce il va y avoir un déménagement pour moi, s'il vous plaît? D'accord. C'est-à-dire suite au décès de mon mari qui va faire 3 ans la fin de l'année. Et voilà, et j'aimerais bien, c'est-à-dire que la maison, je mets en vente, mais Oui, voilà. vous voyez que le déménagement va se faire ou va avoir d'ici là sur, Oui. sur les années à venir, s'il vous plaît. Oui, vous inquiétez pas, Marie. Effectivement, la vente ressort tout de suite, hein, d'accord? Donc effectivement, vous allez mettre en vente donc cette maison. Peut-être que vous l'avez déjà mise en vente. Ça va faire ça fait 1 an et demi déjà, mais c'est vrai qu'il n'y a Ça- pas le prix Ça tarde un petit peu. ne me convient pas. Voilà, ils m'ont donné trop bas, c'est Ouais. ça. Donc j'espère qu'avoir un peu au juste prix ce qui est en valeur de la maison, voilà, D'accord. c'est la valeur ce qu'il faut. Bon, vous inquiétez pas, pour moi ça va se vendre. Pour moi ça va se vendre. On a l'impression donc qu'il y a un réajustement qui sera fait sur l'automne, d'accord? Pour moi, c'est vrai qu'en ce moment l'immobilier c'est pas évident hein, pour arriver à vendre. Moi, la manière dont ça ressort, c'est plus sur l'année prochaine, la vente avec la signature. Hein, il y a la signature qui ressort hein, de l'acte chez le notaire, donc qui se fera. Tiens, il y a la carte du contrat. Donc pour moi, c'est à ce moment-là plutôt, je dirais plus. On a l'impression que ça traîne un petit peu en longueur. Printemps-été, on a l'impression, vous voyez, de l'année prochaine. Où vraiment, on a l'impression que vous avez soldé cette maison. Enfin, vous l'avez en tout cas vendue et relativement bien. Mais par contre, c'est vrai que là, il y a un réajustement à faire effectivement par rapport au prix. Je pense que vous en serez quand même contente, Marie, hein, par rapport à ce que vous en attendez hein, au niveau du prix. Mais vous êtes très attaché forcément à cette maison. Si vous ne voulez pas la brader, je peux le comprendre, puisque forcément vous avez vécu. Voilà, il y a un côté sentimental qui ressort. Oui. Par rapport à des objets, par rapport à tout ça. Oui, puis beaucoup de choses qui rentrent en compte. Tout à fait, c'est Voilà, exact. ouais. Voilà, oui, mais je m'inquiète beaucoup, voilà. Oui, c'est tout à fait ça, voilà. Ouais, Bon, là, je suis décidée, c'est vrai, mais bon, ouais, je suis pas gourmande, mais juste, je demande un petit peu juste ce qui est aux valeurs, voilà, et puis voilà, donc je crois, j'espère, voilà, oui. Oui. Ça va se faire en fait, hein, ça va se faire. C'est vrai que là, pour le moment, vous êtes encore un peu attaché à tout ça, ce qui est un peu normal. Hein. Il faut un petit temps d'adaptation. Fassiez aussi le deuil, voilà, de ce qui s'est passé. Qu'il faut que je mets le prix au bas ou le prix juste ce qu'il faut. Il y a un réajustement à faire. Il y a un petit travail à discuter avec les agents, les personnes en tout cas, bien les choisir. Mais je vois que la maison se vend, mais on a l'impression que ça traîne un petit peu. Mais c'est peut-être parce que vous, justement, vous êtes encore entre les deux et vous ne voulez pas aussi brader, et ce qu'on peut le comprendre, votre maison. C'est le mot ça. Voilà. Et donc, mais par contre, moi, je vois plus une signature. On a l'impression que tout est bouclé, mais plutôt sur l'année prochaine, l'été. Hein, l'été, vraiment, on a l'impression que vous êtes, c'est une nouvelle vie qui redémarre pour vous. Hein, c'est une nouvelle vie qui redémarre. D'ailleurs, même, enfin voilà, je ressens autre chose. Après, je ressens par la suite, vous allez faire une reconstruction au niveau de votre vie. Hein. Voilà Marie. Voilà, en tout Marie. cas, on va pas pouvoir. Je suis désolée, hein, j'aurais bien resté. Et j'aurais laissé Yanis parler, mais je ne peux pas. Même si c'est mon dernier jour. Allez, à très bientôt, Marie. Au revoir, Marie. À très bientôt. Merci pour vous deux. Je vous embrasse toutes les deux. Merci. Je vous embrasse, Marie. Au revoir.